Bonjour à tous, je continue la série de vidéos que j'ai commencé sur le kit feu. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur les briquets, une vidéo sur les allumettes tempête et récemment une vidéo sur les fire steel. Allez voir tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 allumes-feu que je préfère utiliser. Il y aura un allume-feu de type objet du quotidien, un allume-feu qu'on peut trouver en pleine nature et un 3e allume-feu qui est un produit industriel spécialement conçu pour ça. Alors personnellement, quand je sélectionne mes allume-feu, il y a 4 critères qui sont hyper importants. Le premier critère, c'est que ça soit quelque chose qui est facilement transportable. Je ne vais pas me promener constamment avec de l'écorce de bouleau ou de la paille dans mon sac à dos ou dans ma poche. Non, donc il faut que ça soit facilement transportable. Le deuxième critère, il faut que ça puisse s'allumer avec une simple étincelle. Je le redis, mais personnellement, dans mon kit feu, le premier outil que je vais utiliser, c'est le briquet. Le deuxième outil, c'est les allumettes tempête. Et le 3e outil, c'est le fire steel. Donc il faut que l'allume-feu que j'utilise, je puisse allumer avec ces 3 systèmes différents. Donc c'est important de pouvoir l'allumer uniquement avec l'étincelle d'un fire steel par exemple. Le 3e critère, c'est que ça produise une flamme pendant au moins 1 minute. Quand on va utiliser un allume-feu, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est parce qu'on n'a pas de papier sur soi, on n'a pas de petites brindilles ou d'herbes sèches. Donc il va falloir dans ces cas-là faire brûler des brindilles qui soient un peu plus grosses. Donc le but, c'est pas d'avoir un petit truc qui brûle juste 10 secondes et il faut se dépêcher pour mettre des brindilles dessus et monter son feu. Non, le but c'est vraiment, on pose son allume-feu, on l'allume pendant 1 minute, on a des flammes et on a le temps du coup de construire son feu correctement. Et le 4e et dernier critère, il faut que ça résiste à l'eau, à l'humidité, à la pluie. Il se peut que le kit feu, quand on l'ait transporté, il était dans une poche, on a transpiré, il était dans le sac à dos, ça a pris l'eau parce qu'il pleuvait. On peut arriver sur un campement où il y a de la rosée, où il y a de la neige, où c'est humide et c'est compliqué d'allumer un feu. Donc il faut à ce moment là que l'allume-feu il soit vraiment résistant à l'humidité, parce que c'est dans ces conditions un peu extrêmes qu'on va l'utiliser. C'est pour ça qu'il est fait, donc c'est impératif qu'il résiste à l'humidité. Il y a un 5e critère, je reviendrai dessus un peu plus tard. Pour l'instant, je vais vous présenter les 3 allume-feu que j'ai sélectionnés et qui me permettent de répondre à ces 4 critères là. Le premier allume-feu, un objet du quotidien, il s'agit tout simplement du tampon hygiénique. Donc le tampon hygiénique, c'est super bien pour allumer un feu, c'est très très connu. On a une bonne quantité de coton qui va être compressé dans un petit tube en plastique. Donc ça, à transporter, c'est idéal, c'est très léger, ça prend pas de place. On peut le mettre dans ses, un peu de partout dans ses affaires. Et puis en plus, ça peut dépanner une copine ou sa chérie. Donc c'est cool. Donc niveau transport, c'est parfait. Niveau étanchéité, résistance à l'eau, c'est emballé dans un petit film plastique exprès pour. Donc ça va résister à l'eau, c'est top. Et puis après, une fois qu'on veut l'utiliser, on a juste à tourner comme ça sur ce modèle là par exemple. Et puis on va libérer le coton. Donc le coton, là on va en avoir une très très bonne quantité. Une fois qu'on l'a déplié, on va avoir beaucoup de coton. Donc voilà, là je l'ai déplié, on voit que ça fait une très très bonne quantité de coton. Ça, on va pouvoir l'allumer très très facilement avec une étincelle. C'est vraiment un produit qui s'enflamme très vite. Et puis j'ai chronométré tout ça et on arrive à avoir une belle flamme pendant à peu près 1 minute. Donc voilà, le tampon hygiénique, un excellent allume-feu à avoir dans ces kits feu. Le deuxième allume-feu que je voulais vous présenter, c'est l'un des plus connus, le bois gras, un allume-feu naturel, très 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 efficace, assez simple à trouver en pleine nature. Ça s'achète aussi pour ceux qui n'auraient pas ce genre d'essence d'arbre proche de chez eux. Donc le bois gras, niveau transport, c'est parfait. On le met soit dans un petit sac plastique parce qu'on n'a pas envie qu'il puisse couler un petit peu quand il fait chaud. On met ça dans son sac à dos. En plus, ça parfume, ça sent très très beau. Niveau étanchéité, vu que c'est rempli d'essence de térébenthine, de résine, ça résiste très très bien à l'eau. Pas de souci, on peut l'allumer assez facilement avec une étincelle, sauf qu'il va falloir pouvoir le gratter. Donc soit on va le gratter avec le dos d'un couteau ou soit avec le grattoir de son fire steel. C'est possible de faire des petits copeaux avec son couteau pour que la flamme dure plus longtemps. Donc avec un petit tas comme ça, on a gratté un petit peu de bois gras, on a mis quelques copeaux, on a un tas qui s'allume facilement et qui va brûler pendant plusieurs minutes aussi. Donc facile à transporter, ça résiste à l'eau, ça s'enflamme facilement et ça brûle pendant longtemps. Les 4 critères sont respectés.
connecté. Le bois gras, un très bon allume-feu à mettre dans ses kits feu. Ça c'est l'allume-feu préféré de ceux qui pratiquent le bushcraft parce que ça se trouve en pleine nature et ça c'est top. Et le troisième que je voulais vous présenter, c'est un allume-feu industriel fabriqué pour, donc il s'agit de l'allume-feu de la marque Harris, 40 cubes allume-feu 100% végétal. Faut pas se tromper, moi j'utilise le bois et cire et en plus il est recommandé par le champion français du barbecue. Petit détail, donc un petit cube de bois compressé, ça c'est celui que j'utilise le plus, vous allez comprendre pourquoi. À transporter, il s'agit juste d'un petit cube de bois, donc c'est pas forcément plus lourd qu'un tampon hygiénique, c'est vraiment très léger, parfait à transporter. Niveau résistance à l'eau, ça résiste plutôt bien à l'eau. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, c'est un mélange de bois et de cire. Ceux qui sont essentiellement constitués de bois vont plus facilement boire l'eau. Dès qu'il y a de l'eau qui tombe dessus, ça va gonfler. Là c'est pas le cas vu qu'il y a de la cire, et puis même si c'est bien engorgé d'eau, c'est pas trop compliqué à rallumer derrière et ça va très bien prendre feu. Donc voilà, facile à transporter, ça résiste à l'eau, ça s'enflamme très facilement avec la moindre étincelle, et un petit cube comme ça peut brûler plus de 5 minutes. Donc c'est pour ça que c'est mon préféré. Par rapport au tampon, c'est peut-être un peu plus cher, par contre ça va brûler beaucoup plus longtemps. Par rapport au bois gras, là il n'y a pas besoin d'avoir un couteau ou d'un grattoir trop puissant pour venir gratter du bois gras, parce que ça s'effrite très facilement à la main. Et il y a un 5e qui tire que je voulais rajouter, c'est la résistance au vent. Logiquement, quand on fait un feu, le problème du vent, il n'est pas trop trop présent parce que quand on construit son feu, on va le construire à l'abri du vent. On fait très rarement un feu en pleine tempête, en plein vent. S'il y a une tempête, s'il y a du vent, logiquement, on va monter un petit mur, on va mettre un petit paravent et on peut comme ça allumer un allume-feu facilement. Mais voilà, en cas de problème, celui-ci, une fois qu'il est allumé, on a beau souffler dessus, il s'éteint pas facilement. Donc voilà, c'est personnellement l'allume-feu que je préfère utiliser quand j'en ai besoin. Pour retrouver tout ça, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo comme d'habitude. J'espère que cette vidéo elle sera utile pour la constitution de votre kit feu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une playlist qui est consacrée à ça, allez la voir, et sinon je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!